Hi everyone, this is Tony. I am here in Abuja, which is the capital city of Cote d'Ivoire. We are here for the 1-week advanced bioinformatics workshop on malaria surveillance. Here we have one of our participants with me. So tell us about yourself. Ok, donc bonjour chers tous, je m'appelle Kwame Koutini Ojeni. Je suis doctorant à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et je prends part à cette deuxième édition de la bioinformatique qui organise NGS Malaria en partenariat avec le CDC et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de prendre part à cet atelier de formation qui nous permettra de renforcer nos capacités et aussi de faire une bonne surveillance génomique des pathogènes. Okay, so you say you work as a bioinformatician and then you are currently using NGS sort of sequencing of surveillance on malaria parasite. Is that mostly drug resistant? What type of samples do you work with and how long have you been working here? Ok. Bon, pour le paludisme, là, il faut dire que travaille depuis longtemps avec M. puisque je suis doctorant donc à student à l'Institut Pasteur qui héberge le centre de chimio-sensibilité pour la surveillance du plasmode falciforme. Donc je pense qu'avec cet atelier-là, les compétences qu'on a acquises de cet atelier nous permettent de suivre au mieux la plasmode des souches qui circulent en Afrique de l'Ouest de la Côte d'Ivoire pour pouvoir lutter au mieux contre ce fléau qui décime l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique entière. Okay, and then at the Institute of Cote d'Ivoire, is there quite a large team that does surveillance? Do you have a lot of bioinformaticians that help you to analyze data? Ici, c'est maintenant que les étudiants sont se créer pour pouvoir analyser les données. Je pense qu'avec cette formation ici, on aura des compétences en analyse de données, donc on perd des minus et puis les documents nécessaires pour pouvoir analyser les données. Parce que parfois, vous pouvez avoir des données et puis vous avez du mal à analyser. Donc, vous devez interprétation de résultats scientifiques complexes. Pourquoi? Parce que soit vous n'êtes pas, on ne peut pas faire une bonne interprétation parce que vous n'êtes pas bien analysé des données, vous n'êtes pas pris de bonnes décisions au niveau des statistiques et tout. Donc, autant si vous prenez de bonnes décisions, cela peut permettre de décider pour le produit, pour appliquer les bonnes décisions des ministères ou des services compétents. Okay, and then what sort of workflows or softwares do you use to analyze most of your data? Do you work in coding in Conda? Do you have your own sort of workflow pipelines, or do you run most of your analysis in R or Python? What type of softwares do you use? Est-ce que ça, je peux dire que la domaine pipeline, ce qui se fait habituellement, lorsqu'on a des échantillons, donc quand ils vont sur le terrain avec le poids sur les 6 cm, on peut des échantillons et ils font des DBS, des compétitifs. Il faut que ces compétitifs soient faits des études moléculaires qui sont faites dans des PCR, notamment ça peut être une PCR conventionnelle ou une PCR quantitative. Ensuite, il faut que ces passages de séquençage sanguin. Mais lorsqu'il y a des choses qui sont reçues en fichier FASTA ou bien ADI, ces choses qui sont analysées pour déterminer les différents signes avec le SNP. Mais parce qu'avec cette formation-là, on ira jusqu'au séquençage du génome théorique de NGS et cela va nous permettre d'analyser profondément les différents chromosomes sur le type de parasite. Donc ça peut permettre de parcourir tous les gènes de résistance qui sont déjà connus et validés par l'OMS et aussi mettre en évidence les gènes de résistance qui ne sont pas encore connus, qui pourraient être spécifiques à une projet donné. Donc cela peut permettre d'optimiser les traitements et de lutter très bien contre les parasites. Okay, so you obviously have a number of techniques in the wet lab. You have PCR, you have Oxford Nanopore, you have an aluminum machine, and then now once you analyze the sample, you basically do the dry lab, which is bioinformatics. The Africa CDC has really trying to increase the surveillance capacity, run trainings or workshops to develop
more resources so that you are able to better perform your sequencing, your analysis. So like the training here, we're trying to introduce participants to population genetics to give you an overview of how to analyze the drug-resistant strain in R. What type of additional support do you think it might be needed? I don't catch your question. So we've been trying to run workshops and trainings to increase the surveillance capacity in a number of African countries, introducing, at this workshop, participants to population genetic into how to run drug-resistant samples in R. What I'm asking is, what type of additional support or effort that can be made from the NGS Academy or the Africa CCC to help you or your lab to have a better way of running pipelines, workflows, so you're able to analyze and produce results? Okay, I don't know if I touch very well, so I'm going to try to do some answers. So I think, je pense que en dehors du cours de bioinformatique où on aura des compétences pour analyser les données, il ne faudrait pas aussi qu'on se limite sur l'analyse des chaînes. Après, il faut pouvoir faire de la modélisation, des prédictions pour à long terme. Est-ce que ce qui est constaté maintenant, même si on arrive à le dire, est-ce qu'après il n'y aura pas une réémergence de ces sujets? Voilà. Et en dehors de l'analyse des gènes, là, il faudrait aussi qu'on pense à la modélisation de molécules adoptives. Il faut l'étude aussi des protéines, de l'interaction entre ces protéines et les protéines. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être d'autres protéines, peut-être d'autres parasites qui interagissent avec les protéines de Plasmodium et qui potentialisent en fait l'effet. Ce qui fait que la maladie est toujours modélée sur notre pays. Ça, c'est une autre problématique qui peut se poser. Si on a des compétences au niveau du molécule adoptive, assouplir à cette formulation-là, ça pourra apporter quelque chose d'important pour nos participants, pour notre pays et pour lutter efficacement. Mais à ça, je ne m'explique pas. C'est vrai qu'au niveau de la liste de bioinformatique, de données, c'est très important. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie aussi la cellule comme niveau. Parce que c'est l'un des points clés. On peut lutter comme on fait avec toutes ces techniques pointues, mais si la base au niveau de l'assainissement de l'environnement n'est pas faite de chaque population, ou bien chaque personne n'est pas conscience qu'il faut bien assainir son environnement, peut-être se débarrasser des eaux, se débarrasser des moules, des moustiques, tout ça. On va vous lutter après les meilleures techniques, mais la maladie va continuer de se propager. Pourquoi? Parce que le nid où se trouve le vecteur-là est toujours là. Donc, c'est ce que je peux. Yeah, so I think the malaria parasite, the Plasmodium falciparum, is quite a dangerous, and there's many varieties and strains of it. And in Côte d'Ivoire, it's a pandemic. There's malaria all year round, all seasons, and then you get developed with drug resistance to chloroquine, and then it becomes very hard to treat malaria. What are some of the challenges that you see, in your lab when you're working with the parasite? Okay. Ça, je pense que au niveau surtout des molécules, des drogues d'abord, c'est-à-dire la plupart des choses, avant de penser à la résistance, il faudrait que l'on pense à protéger ce patrimoine. Pourquoi? Parce que si les gens utilisent avec des médicaments contrefaits, comme ça la contrefaction, on va inclure dans le schéma thérapeutique des molécules qui ne sont pas des qualités qui pourront après créer des résistances qu'on appelle. Donc la première des choses, c'est d'abord de contrôler les médicaments qui sont mis en première ligne de schéma et qui vont les différents produits que les populations utilisent. La première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi, moi je dis tout le temps, en plus de travailler sur les dérivés de la pénicilline, donc additionnelle à la dihydropénicilline et la TBT, tout ça. Il faut penser aussi aux molécules pathétiques. Pas de molécules. Il faut penser à cela. Pourquoi? Parce que la demi-vie
la durée de la télévision est très courte. Donc quand elle agit, ok, ça peut aller, mais on constate actuellement que parfois il y a des échecs thérapeutiques. Donc s'il y a des échecs thérapeutiques, cela peut être genre d'autant plus qu'on a fait pour l'instant, même s'il y a eu des cas de résistance au niveau comme la bactéria et autres, mais c'était des résistances mineures au niveau des cas très populaires. Donc si les résistances sont mineures et que les échecs thérapeutiques sont aussi augmentés, après on dit qu'il faut penser à la molécule pathétique parce qu'il y a des échecs thérapeutiques. Donc la molécule pathétique, ça peut être la même fois qu'on la pipiratine ou la pyromalatine. Aussi, après à elle, il faut aussi adapter des techniques qui vont permettre de surveiller ces molécules pathétiques. Pourquoi? Parce que quand on fait le traitement, après la durée de la décès, la molécule pathétique qui a sous-évalué sur une période, ça dépend de la molécule pathétique de 5 jours, de 14 jours, de 28 jours, peut-être voilà, ça dépend des autres. Donc, si la molécule pathétique est étudiée, on peut comprendre et puis ça nous permet de protéger aussi ce patrimoine-là de composés thérapeutiques. Il n'est pas après qu'on bascule comme le Cambodge à une cryothérapie qui ne va pas nous servir. Voilà, donc pour moi, plus la surveillance des débris de la pénicilline, il faut aussi penser aux molécules pathétiques. Ça, c'est sur ce cas peut-être ma thèse a peut-être mon PhD. Donc, on protège en suivant les molécules pathétiques, notamment la dihydroxyapatite de pyroquine, ou dans le cas de la pénicilline, pour voir si en dehors des échecs thérapeutiques observés, il y a encore ces molécules-là sont résistantes. Ou du moins, personne qui a résistance à ces molécules. Il n'y a pas d'échec thérapeutique et puis il n'y a pas de résistance. Ok, mais l'échec thérapeutique, la plupart du temps, les autres pays, c'est peut-être de volonté. Annonce déjà la résistance de personnes à ces faveurs. Donc pour moi, ça nous permet d'avoir des capacités pour analyser les données et puis surveiller, lutter contre les pathogènes, mais en se basant sur les dérivés de la télévision qui sont aussi aux molécules pathétiques, notamment avec le type de nombre de copies, validation de copies multiples ou bien aux techniques. C'est ce à quoi je pense. Okay, so I think the last question I'm going to ask you, I would like you to answer in English. In the training, we have participants from Maui. We have trainers from Professor Demji's lab, which is one of the leading researchers in malaria epidemiology. And then we also have people from DRC, Morocco. Are you forming a lot of partnerships or networks with them? One of the things we want to do is build a community practice so you can engage with other experts on the continent. Oui, ça c'est bon parce que il faut aussi privilégier la collaboration entre les différents pays, entre les différentes équipes. Cela permet de savoir quelle technique l'équipe a utilisée et comment je cherche à optimiser. Donc, carrément, avec la collaboration, je peux facilement demander à l'autre de faire la part de compétences et puis ça permet d'aller plus vite. Et puis, comme c'est comme faire ici sur 3 jours. Et il faut de la surveillance au niveau de les pays. Donc, pour les médicaments qui circulent, ils font de la surveillance. Si on reçoit des champignons au jour, parce qu'on joue pour les études, il faut une surveillance. Donc, c'est cette technique-là pour laquelle on partage actuellement. Donc, c'est une collaboration qui va avec eux. Mais si toute l'Afrique se vient décide de collaborer de façon saine, parce qu'après, c'est compliqué, parce que d'autres personnes ça va couper le personne. Souvent, c'est ce qui est aussi de créer de la recherche. Pourtant, il ne faut pas penser à l'intérêt, parce qu'il faut plus penser à la maladie. Comment sauver la population de ce qui se passe. Voilà. Moi, je suis pour les collaborations, surtout pour les collaborations. Donc, par exemple, sur cet atelier, on a pris des contacts de Camerounais, on appelle souvent des familles, on a pris des contacts de Sénégalais, tout ça, et puis même de Guinée avec les formateurs. Tout ça, ça permet de partager les compétences et puis de collaborer le mieux. Donc, je pense que sur l'atelier-là, sont à initier, mais pas seulement aussi rester en Côte d'Ivoire, et puis penser à des pays, comme le Cameroun, mais où on a la possibilité d'aller et puis de prendre part. Maintenant, autre chose que je voulais dire, on peut aussi collaborer, on peut pas n'importe quelle chose. Il faudrait que aussi les jeunes chercheurs sur les young
research. Donc, en face de surtout leur permettre aussi d'assister à ce genre d'appel. C'est vrai que nos chaînes seront guidées, mais le relève pour assurer le relève, pas le relève, pour assurer qu'on appelle ça une surveillance efficace pour qu'elle puisse perdurer dans le temps. Il faudrait que les jeunes aussi soient formés. Sinon, après, ça devient compliqué. Donc, pour ça, on remercie de faire tous les chaînes ici, donc notamment le thérapie, le stage, le diplôme et tout le monde. Parce que vous savez qu'ils ne prennent pas la formation. Et même quand vous regardez toutes les personnes qui ont été invitées là, ce sont des chercheurs, mais ce sont des jeunes chercheurs qui sont là. Donc ça permet peut-être d'assurer la vie sur 15 ans, sur 20 ans, et à eux aussi de transmettre ça à leurs petits pour que le travail soit fait, pour qu'on ne puisse pas après penser à seulement l'élimination, mais qu'on puisse penser à l'éradication complète. Et ça va aider tout le monde. Ça permet de protéger les enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes, et puis le moins des cas de paludisme, pour qu'on puisse quitter ce pourcentage de 95% de cas de polio en Afrique et qu'on passe à autre chose, voilà, pour un meilleur développement et pour que tout le monde soit bien à l'aise. Yeah, so I think as you said, we are going to try to keep in contact with Dr. Akko and Dr. Stannis and try to hold on to what we have here and have more training and workshops in future. Great. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you.